RTC Première. L'annonce n'est pas passée inaperçue. Le mois dernier, le sénateur de Nouvelle-Calédonie a souhaité que l'État prenne le contrôle de la SLN en grande difficulté financière. À l'approche de grands rendez-vous politiques, le patron du rassemblement UMP a sûrement aussi des avis bien tranchés. Nous recevons ce matin Pierre Frogier. Rebonjour monsieur. Rebonjour messieurs. Simplement pour vous dire que l'UMP n'existe plus. Hein. Du rassemblement des républicains. Nicolas Sarkozy m'a effectivement nommé secrétaire territorial de la Fédération des Républicains de Nouvelle-Calédonie. Je suis membre au Sénat des groupes Les Républicains. Voilà. Donc, comme quoi les habitudes restent autre chose. Je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, par l'inquiétude des employés de la SLN. Incertitude, pas de vision à long terme. Le Swink Nickel monte une nouvelle fois au créneau. Quand vous dites qu'une entreprise peut disparaître, c'est ce que vous avez dit au cours du journal tout à l'heure, ça ne va pas vraiment les rassurer. Non, mais cette entreprise ne doit pas disparaître. Mais ce que j'ai entendu des réflexions effectivement de M. Coulon, et je suppose qu'il porte les inquiétudes de l'ensemble des salariés et de son syndicat en particulier, la question qui se pose de savoir si Eramet et la famille Duval en particulier tient à l'usine de la SLN, et est-ce que le groupe Eramet tient à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, j'en suis pas certain. Et c'est en ce sens que j'ai fait part de nos profondes inquiétudes au dernier comité des signataires. Mais s'agissant de l'usine en elle-même, en Nouvelle-Calédonie, de l'usine de la SLN, il n'est effectivement pas question qu'elle disparaisse. Mais pour cela, je suis convaincu que l'État, et il y a quand même des signes favorables dans ce sens, s'investissent totalement, effectivement, dans la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, mais principalement dans la SLN de façon à lui redonner des perspectives. Pour vous, l'État doit assurer le contrôle de la SLN à titre conservatoire. Écoutez, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par ailleurs, c'est que l'État, la France, est actuellement actionnaire à hauteur de 25%, et peut-être même un peu plus, du groupe Eramet. Mais ceci ne s'explique que parce qu'il y a la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Ce que je regrette aussi, et j'ai eu l'occasion de le dire au gouvernement, au Premier ministre, c'est que ces 15 dernières années, le gouvernement de la République n'a pas fixé non plus de stratégie au groupe Eramet s'agissant du nickel en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, parce que, pour deux raisons. En raison de la sortie de l'accord de Nouméa, en raison de ce contexte international catastrophique qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement tous les industriels, tous les métallurgistes du nickel perdent de l'argent, eh bien l'État a une obligation. C'est même pas une question que le gouvernement de la République doit se poser. C'est une obligation, de façon non seulement à rassurer les salariés de la SLN, et je rappelle que c'est un peu plus de 2000 emplois directs, autour de 2000 emplois directs, mais de nombreux sous-traitants, de nombreuses familles qui dépendent de cette activité. Et donc, il est absolument, il est primordial que pour apaiser les inquiétudes, et on sait bien que la sortie de l'accord de Nouméa va être complexe, donc pour éviter que ne s'ajoutent à ces inquiétudes des drames humains, eh bien l'État a cette responsabilité de nous accompagner. J'ai proposé effectivement une prise de contrôle, mais je sais qu'actuellement... vous êtes tout à coup plus modéré. Vous disiez plus de contrôle, aujourd'hui vous dites accompagnement. Non, ça revient même. Mais je veux dire que c'est pas moi qui le déciderai. C'est pas moi qui le déciderai, et je n'ai aucun moyen d'imposer un choix au gouvernement. Mais en revanche, je suis rassuré dans ce sens où je sais qu'aujourd'hui, les discussions sont ouvertes, et qu'au plus haut niveau de Bercy et probablement en Matignon, des solutions vont être mises en place. En tout cas, sur la prise de contrôle, comme vous le disiez il y a quelques semaines, Philippe Gomez, que nous recevions ici à ce même micro il y a quelques jours, disait que c'était la proposition la moins probable. Alors, selon vous, c'est une façon de forcer l'État à réagir que de parler comme ça, d'être aussi offensif et de parler de contrôle? La solution la moins probable, mais j'en ai pas entendu d'autres pour l'instant. Sauf une prise de contrôle à 51% de la SLN. Mais on voit bien aujourd'hui que ça n'a aucun sens. J'ai pas entendu d'autres solutions. Et donc c'est vrai que je sais que je mets la barre haut en parlant de prise de contrôle, pas de nationalisation, hein, prise de contrôle provisoire pendant le temps de la sorte qui nous sépare aujourd'hui de la sortie de l'accord. Franchement, c'est une façon de forcer l'État à réagir. Mais bien sûr, mais je mets la barre haut. Je mets la barre haut.
de façon que d'abord à être entendu, à faire bouger les lignes et puis à avoir une solution dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, dans l'intérêt des salariés de la SLN. Et puis pendant ce temps, messieurs, il va bien falloir que l'on parle d'une stratégie pour la SLN dans les 50 prochaines années. Et actuellement, je ne connais pas cette stratégie. Est-ce qu'il y en a une? Sauf à dire il faut reconstruire une usine électrique. C'est vrai, parce il faut redonner de la compétitivité à la SLN. Mais est-ce que pour autant, sauter comme un cabri en disant il faut construire cette usine électrique, est-ce que c'est une solution de long terme pour la SLN? Je ne crois pas. C'est ce que vous avez rappelé à Manuel Valls lors de sa venue. Il faut qu'en plus, il y ait la définition d'une stratégie en Nouvelle-Calédonie pour la SLN. Il y a eu la SLN du XXe siècle, on est passé dans un autre siècle. Il y a d'autres opérateurs majeurs en Nouvelle-Calédonie, dans le nord et dans le sud, et il ne faut pas que la SLN soit coincée entre ces deux grands opérateurs, et je suis persuadé pour ma part, et je l'ai évoqué aussi au comité des signataires, qu'il faut donner plus de liens. Et éviter la concurrence entre ces trois métallurgistes. Mais l'absence de stratégie, ce n'est pas nouveau. Vous l'aviez déjà dénoncé en juillet dernier. C'est ce que vous allez rappeler à Manuel Valls lors de sa venue sur le territoire? D'abord, je ne suis pas certain que le Premier ministre vienne sur le territoire, ce que je regrette. Il ne viendra à partir du moment, je ne suis pas non plus dans les secrets du gouvernement. Enfin, en tout cas, le Premier ministre sa venue déjà a été reportée pour l'instant. Oui, mais enfin, sa venue a été reportée, mais le gouvernement de la République et le Premier ministre a des dossiers chauds et très 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 importants à aborder dans les prochaines semaines. Ce que je crains effectivement, c'est que ce voyage soit de nouveau reporté. Et je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, pour nous, c'est ce qui aurait de pire. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Probablement que nous allons parler de la présence de messieurs Krisnark et Dassonville, experts désignés par le gouvernement. Mais ce qui manque, et je m'en suis ouvert à eux, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est une lettre de cadrage politique du gouvernement. Pourquoi sont-ils en Nouvelle-Calédonie? Que viennent-ils faire? Moi, je suis très heureux qu'ils soient là. Mais il y a eu le temps des experts et il ne vous a pas échappé qu'au dernier comité des signataires, nous avons tous constaté que le temps des experts était passé et qu'il maintenant il fallait amorcer une autre étape. Eh bien, ce qu'il manque effectivement, c'est le discours qu'aurait prononcé probablement la semaine dernière si le Premier ministre est venu devant le Congrès. Vous les rencontrez quand, Alain Krishnark et écoutez, on s'est rencontrés il y a quelques jours. On doit se revoir, je crois, vendredi après-midi. Dans une réunion très élargie. Il n'empêche que ce dont j'ai besoin de savoir, moi, ce sont les instructions que le Premier ministre leur donne. Ce sont des personnalités très respectables. Il n'empêche qu'elles ne travaillent pas pour elles-mêmes. Elles travaillent pour un gouvernement. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est savoir quelle est la lettre de mission, quelles sont les instructions que le gouvernement a données à ces deux personnalités pour accompagner les partenaires locaux calédoniens dans le chemin qui les mènera à la sortie de l'accord de Nouméa. Oui, on entend dans vos mots que ces deux personnalités travaillent pour un gouvernement socialiste. C'est en substance ce que vous voulez dire. Non, vous savez... Vous nous répondrez tout à l'heure si vous voulez bien, parce qu'il est 6h59. Ok, merci.